Monseigneur Lefebvre, la messe de toujours. Partie 6, l'offertoire. Le sacrifice ou messe des fidèles. Si la première partie de la messe vous rappelle la foi que vous avez enseignée, la seconde partie de la messe, qui est la plus importante d'une certaine manière, est celle du sacrifice. Après le credo, vous entrez dans un silence mystérieux. Vous priez Dieu et vous entrez dans ce grand mystère qu'est Dieu. C'est pourquoi l'Église demande aux prêtres de dire ces prières à voix basse. Non pas qu'elle ne demande pas aux fidèles de s'y unir, mais à ce moment-là, le prêtre disparaît en quelque sorte de l'assemblée dans laquelle il se trouve pour se retrouver face à face avec Dieu, comme Moïse sur le Sinaï, comme les apôtres sur le Tabor. Ils sont montés sur la montagne. Introibo ad altare Dei, je monterai vers l'autel de Dieu. Le prêtre est monté à l'autel de Dieu. Il se trouve maintenant face à face avec Dieu, tout seul. Il va s'accomplir un grand mystère, le sacrifice de notre Seigneur, comme sur le calvaire. La deuxième partie de la messe, qu'est le sacrifice, représente l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cette deuxième partie est la partie capitale, c'est évident. La foi, développée dans la première partie de la messe, prépare l'union à Dieu, l'union à notre Seigneur. Durant la deuxième partie de la messe, a lieu cette action qui réactue le sacrifice du calvaire sur nos autels, réactue aussi cette contemplation de notre Seigneur sur sa croix, contemplation qui s'adresse d'abord à son Père. Efforçons-nous, à travers le sacrifice de notre Seigneur, de nous donner tout entier au Père, à la Trinité Sainte. Ce qui se produit au moment de la consécration, c'est vraiment le sommet du monde, le sommet de toute l'Église, le sommet de l'histoire. Le prêtre tourné vers la croix. Le prêtre se tourne vers le crucifix et vers Dieu pour accomplir ce mystère, comme le grand prêtre qui se retirait une fois par an derrière le rideau afin d'y être seul avec Dieu. Ensuite, le grand prêtre se retournait pour apporter aux croyants les bénédictions. De même, aujourd'hui, après s'être tourné vers Dieu, le prêtre se retourne-t-il vers les fidèles pour leur donner notre Seigneur Jésus-Christ. L'offertoire. Le sacrifice de la messe n'est autre que le sacrifice du Christ. Il commence par l'oblation et se poursuit par la consécration pour se terminer par la communion. Le prêtre, et lui seul, a le pouvoir immense d'offrir la divine victime à Dieu au nom de l'Église. Le sacrifice comme prière par excellence. Le sacrifice est ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie humaine normale, l'acte le plus important d'une créature humaine normale, c'est-à-dire de quelqu'un qui croit en Dieu, qui reconnaît Dieu comme le créateur de toutes choses. C'est d'exprimer cette reconnaissance de Dieu tout-puissant par le sacrifice, par l'oblation d'un être qui signifie l'oblation de l'homme à lui-même, à Dieu, et comme le dit saint Thomas, non seulement dans l'oblation, mais aussi dans l'immolation. On détruit l'objet qui est offert parce que cet objet est sacré. Sacrificium signifie facere sacrum, faire le sacré, c'est-à-dire rendre sacré une chose que l'on donne à Dieu. Pour manifester vraiment l'entière donation qu'on fait de cette chose à Dieu, et pour qu'elle ne puisse plus servir à un usage profane, on la détruit. Cet objet sacré est détruit pour montrer qu'on le donne complètement à Dieu. Eh bien, ceci est essentiel à l'homme. Le sacrifice donne sa véritable dimension à l'homme, sa véritable place par rapport à Dieu. Le sacrifice, acte principal de la vertu de religion. Léon XIII disait, le 25 juillet 1898, dans son encyclique Caritatis Studium, l'essence même, la nature de la religion implique la nécessité du sacrifice. Supprimer les sacrifices, aucune religion ne peut exister et l'idée même ne peut en être conçue. Saint Thomas montre très clairement que la vertu de religion, qui est une vertu annexe à la vertu de justice, nous relie à Dieu. Et il précise, la religion, au sens propre, implique l'idée de sacrifice. Nous avons besoin d'exercer notre vertu de religion. Cette vertu de religion est ce qu'il y a de plus intime dans l'homme, déjà au point de vue naturel. Cette vertu de religion, au cœur de la vertu de justice, est l'expression de ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Rendre les devoirs que nous devons à Dieu et à notre prochain, c'est exercer la vertu de justice. Nous avons des devoirs
à exercer vis-à-vis de Dieu, et le premier devoir, c'est précisément la vertu de religion, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. Il semble que l'enfant naissant, s'il était conscient de ce qu'il est et de ce qu'il doit à Dieu, devrait déjà, dans son cœur, adorer Dieu, remercier Dieu de l'avoir créé, et cela déjà du point de vue simplement naturel. Ce serait justice que l'âme humaine, à peine créée, se tournât vers son Dieu pour le louer. Je suis comme notre Seigneur Jésus-Christ, je viens en ce monde pour faire votre sainte volonté. Voilà ce que devrait être le premier mouvement de l'âme dès qu'elle est créée. C'est ce que les parents doivent inculquer à leurs enfants dès qu'ils sont capables de comprendre qu'ils sont des créatures de Dieu. Cette vertu de religion s'exerce surtout par l'adoration, non seulement extérieure, mais intérieure. Mais nous avons besoin d'adoration extérieure. Si nous n'exprimons pas ce sentiment d'adoration vis-à-vis de Dieu d'une manière digne de Dieu, nous risquons de ne pas avoir non plus ce sentiment d'adoration intérieure qui n'est pas autre chose que notre soumission, l'oblation de nous-mêmes à Dieu, qui fait que nous nous soumettons notre volonté, notre intelligence, tout ce que nous sommes, à ce Dieu qui nous a créés et qui nous attend pour l'éternité. Or, si la vertu de religion doit s'exercer même sur le simple plan naturel, à plus forte raison doit-elle s'exercer sur le plan surnaturel. Dieu a voulu vivre parmi nous. Il s'est incarné, voulant en quelque sorte lui-même nous montrer comment l'homme religieux, la créature, doit se comporter vis-à-vis de lui. Notre Seigneur est venu sur la terre, il a prié, il a adoré son Père, il a manifesté ce qu'était la religion, il s'est donné tout entier à son Père sur la croix, il s'est offert totalement, complètement, pour la gloire de son Père et pour le salut des âmes. Un sacrifice ne peut être offert qu'à Dieu. Comme le dit saint Thomas dans la Somme théologique, le sacrifice ne peut s'offrir qu'à Dieu parce que nous ne pouvons faire don totalement de notre personne, faire le sacrifice de ce que nous sommes qu'à celui qui nous a donné ces choses. Nous pouvons bien avoir une certaine dévotion pour les créatures, mais non pas faire l'acte de sacrifice devant une créature. Cela est inconcevable. Le sacrifice est réservé à Dieu. Pas de sacrifice sans prêtre. Le genre humain a toujours éprouvé le besoin des prêtres, c'est-à-dire des hommes qui, par une mission officielle à eux confiée, soient des médiateurs entre Dieu et l'humanité, et qui, consacrés entièrement à cette médiation, en fassent la tâche de leur vie. Ainsi, les prêtres sont des hommes choisis pour offrir à Dieu des prières officielles et des sacrifices au nom de la société, qui, elle aussi, comme telle, a l'obligation de rendre à Dieu ce culte public et social, de reconnaître en lui le suprême Seigneur et le principe premier, de tendre à lui comme sa fin dernière et de chercher à le rendre propice. En fait, chez tous les peuples dont nous connaissons les usages, lorsque du moins ils ne sont pas contraints par la violence à renier les lois les plus sacrées de la nature humaine, on trouve des prêtres, quoique souvent au service de fausses divinités. Partout où l'on professe une religion, partout où se dressent des autels, il y a également un sacerdoce entouré de marques spéciales d'honneur et de vénération, nous dit Pie XI dans Ad Catholici Sacerdoti. Rien n'est donc inscrit aussi profondément dans la nature humaine que la religion et son acte essentiel, le sacrifice. Or, pour accomplir une chose sacrée, faire du sacré, sacrum facere, il faudrait aussi des personnes consacrées, désignées, capables d'approcher Dieu et de le servir. Cette personne, ce sera le prêtre, sacerdoce, donnant du sacré, sacra dans. Nous verrons comment Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, a tout disposé pour qu'un culte digne de lui soit rendu par des hommes qui se sont éloignés de lui. Le sacrifice du Christ renouvelé sur nos autels. Le sacrifice de la croix, dit le catéchisme du Concile de Trente, fut infiniment agréable à Dieu. Le sacrifice de la croix, à peine Jésus-Christ l'eut-il offert que la colère et l'indignation de son Père furent entièrement apaisées. Aussi, l'apôtre a-t-il soin de nous faire remarquer que la mort du Sauveur fut un vrai sacrifice. Jésus-Christ nous a aimés, dit-il, et il s'est livré lui-même pour nous en s'offrant à Dieu comme une victime et une oblation d'agréable odeur. La passion de notre Seigneur est donc un véritable sacrifice. C'est une vérité de foi définie au concile d'Éphèse et au concile de Trente. Le concile d'Éphèse dit « Nous avons un pontife et un apôtre qui s'est offert lui-même en odeur de suavité pour nous. » Et le concile de Trente affirme
le Christ s'est offert sur l'autel de la croix. Par sa mort, il s'est offert à Dieu son Père pour nous racheter, pour qu'il réalise la rédemption de tous les hommes. Vous le voyez, la passion est un véritable sacrifice, et les conséquences sont immenses parce qu'elle touche toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la création, tout ce qui peut précéder ou suivre ce sacrifice offert à la louange et à la gloire de Dieu. D'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a qu'un sacrifice, qu'un prêtre, qu'une victime et qu'une oblation avec le peuple fidèle qui s'est réalisé au sacrifice de la croix. Il n'y a pas deux sacrifices de la croix. Mais le bon Dieu a voulu que ce sacerdoce, ce sacrifice, cette victime et cette oblation continuent, afin que les mérites acquis par son Fils soient appliqués à nos âmes. Le sacrifice du calvaire devient sur nos autels le sacrifice de la messe, lequel, en même temps qu'il réalise le sacrifice de la croix, réalise aussi le sacrement de l'Eucharistie qui nous rend participants à la divine victime, Jésus crucifié. Le baiser à l'autel. Avant de commencer le sacrifice, le prêtre baise une nouvelle fois l'autel, symbole du Christ. Tout au long de l'histoire de l'Église, l'autel a occupé une place centrale dans les églises au cœur des cités. L'autel n'est-il pas le centre de toutes les basiliques, de toutes les églises ? C'est l'autel du sacrifice, non pas une table de repas, non pas simplement une table du partage de la communion, mais l'autel du sacrifice. Dès que la paix est venue dans l'Église, qu'a fait Constantin ? Qu'ont fait les chrétiens ? Ils ont tout de suite bâti de magnifiques sanctuaires, de magnifiques églises, basiliques, autour de l'autel, toujours. Que font les missionnaires dans les pays qu'ils veulent évangéliser ? La première chose qu'ils construisent, c'est une chapelle. Ils font un lieu de prière. Dans son lieu, que mettent-ils au centre ? L'autel. Et que placent-ils dans l'autel ? La pierre d'autel, la pierre consacrée sur laquelle ils offrent le sacrifice. On comprend que les fidèles et les chrétiens se soient mis à l'abri de leur clocher. C'est merveilleux de le voir encore maintenant dans bien des villages. On voit le clocher qui domine. Or le clocher signifie l'église, avec l'autel au centre. On peut donc dire que le cœur du village, c'est l'autel du Saint-Sacrifice. Les fidèles se sont regroupés autour de leur église et le cimetière se trouve lui-même autour. Tout cela exprime merveilleusement la foi des fidèles, la foi de l'église et manifeste l'importance du sacrifice de la messe dans la religion chrétienne. Tous les religieux, les fondateurs d'ordre comme saint Benoît, ont fondé leur société autour de l'autel. Ils ont organisé la récitation de l'office divin autour de l'autel. L'office divin a pour pièce maîtresse le saint sacrifice de la messe. Il est offert après tierce, généralement, parce que c'est à 9h que notre Seigneur est monté sur la croix. 9h n'est pas à prendre à la lettre, mais signifie ici la 3e heure du jour, donc qui correspond à la période entre 9h et midi, selon la manière de compter l'heure chez les Romains. C'est à 9h que notre Seigneur est monté sur la croix et à 3h qu'il est descendu de la croix. Les ordres religieux ont choisi cette heure-là pour célébrer le saint sacrifice en souvenir de la montée de notre Seigneur sur l'autel de la croix. La préparation des oblats. Ce terme désigne les éléments sensibles qui serviront au divin sacrifice. Le pain et le vin choisis par notre Seigneur Jésus-Christ comme matière de l'Eucharistie ont une portée symbolique très riche. Dans sa sagesse, notre Seigneur a voulu se servir de choses matérielles, de choses temporelles, pour nous communiquer son Esprit Saint. Et il a voulu choisir les choses les plus simples et les plus communes. L'eau, le pain, le vin, l'huile. Les choses qui sont les plus habituelles dans la nourriture et dans les soins du corps. Notre Seigneur est le créateur du blé, le créateur de la vigne. C'est lui qui, par conséquent, dans ses décrets éternels, a voulu créer ces aliments en vue de la Sainte Eucharistie, et c'est certainement le premier but pour lequel ils ont été créés, avant d'être ensuite la nourriture de notre vie naturelle. Lorsqu'on se plaint parfois que l'Église semble trop spirituelle et n'est pas assez incarnée, c'est qu'on ne comprend pas ce que Dieu a fait. Notre Seigneur s'est servi de toutes ces créatures pour nous manifester son amour, pour nous communiquer sa vie. Jésus a manifesté par là qu'il était le créateur de toutes choses, et qu'il pouvait se servir de ces créatures pour nous donner sa vie spirituelle. Dans sa sagesse, comme Dieu a bien fait toutes choses. Il y a un rapprochement étroit entre l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce et la passion de notre Seigneur, entre la Seine et Gethsémani. De même que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi la vigne, le blé, le froment pour son Eucharistie, et que ces éléments sont broyés pour qu'ils puissent devenir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, car ce sont du pain et du vin que notre Seigneur a choisi comme matière du sacrement de l'Eucharistie,
De même, l'olive sera écrasée afin de devenir l'huile sainte. Pourquoi avoir choisi ces différents fruits qui doivent être broyés? Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit lui-même. J'ai été le seul à fouler le pressoir. Et c'était lui-même qui était alors en quelque sorte dans le pressoir. C'est lui qui allait souffrir, être écrasé, et qui allait donner tout son sang pour la rédemption de nos péchés. Ainsi a-t-il voulu choisir ces créatures qui, elles aussi, seraient broyées à son image, afin de donner cette huile sainte, ce pain, ce vin, qui deviendraient des instruments de notre sanctification. Si Jésus a voulu choisir ces éléments et les broyer, c'est parce que nous aussi, nous devons, avec lui, devenir des victimes, être broyés aussi dans la pénitence, l'épreuve, le sacrifice, afin de nous unir davantage à lui. Car c'est bien pour nous unir à lui que nous mangeons son corps et buvons son sang et recevons les huiles saintes. Pourquoi encore notre Seigneur a-t-il choisi ces éléments du pain et du vin? Vous le savez, c'est une comparaison qui est faite souvent mais qui a toujours besoin d'être rappelée. Le pain est le fruit de grains qui sont moulus ensemble, écrasés et unis. Pour faire ce pain, il faut moudre, il faut unir ces grains de telle manière qu'ils ne fassent plus qu'une pâte et que ce ne soit qu'un seul pain. Le pain eucharistique est précisément cette image de l'union de tous les fidèles, dans la mesure où les espèces du pain sont le fruit de cette union des grains de blé. Il en est de même du vin. Il faut aussi unir tous ces grains de la grappe de raisin pour produire le vin. Notre Seigneur a donc voulu choisir ces éléments pour nous montrer que nous devons être unis pour nous transformer en lui. Si nous n'avons pas la charité en nous, si nous ne sommes pas unis entre nous, notre Seigneur ne pourra pas être efficacement en nous. Ce n'est pas possible. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas entrer dans une âme qui n'a pas la charité. Par conséquent, mettons nos âmes toujours dans des sentiments de charité.